en début de saison, Marseille concédait plus qu'il ne créait en expected goals, mais Marseille en début de saison surperformait devant le but. Ça, c'est un autre graphique où vous avez la différence de but en bleu et la différence d'expected goals en rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le bleu est au-dessus du rouge, vous surperformez. Que ce soit offensivement ou défensivement, les deux sont combinés ensemble. Si le rouge passe au-dessus du bleu, vous sous-performez. Et là encore, il y a de quoi être inquiet, entre guillemets, au niveau de la dynamique. Parce que là, en début de saison, donc, vous concédiez plus que vous ne créiez, mais c'était rattrapé en fait par une surperformance. Surperformance de Rouli et surperformance des attaquants, en gros. Sauf que là, maintenant, si la courbe s'inverse vraiment de ce côté-là, et que vous êtes dans une situation où vous sous-performez devant le but adverse et dans votre propre but, là, en revanche, c'est impossible de faire des résultats. Donc, ça va être à surveiller aussi dans les prochaines semaines. Sachant que, est-ce que ce sont les attaquants qui marquent moins de buts ou est-ce que c'est le gardien qui est moins efficace? Là, pour le coup, vous voyez que des deux côtés, en bleu, vous avez le nombre de buts marqués par rapport aux expected goals et en rouge, c'est le nombre de buts encaissés par rapport aux expected goals concédés. Si vous êtes au-dessus du 0 sur ce tableau, si vous êtes au-dessus du 0, ça veut dire que vous surperformez un petit peu. Si vous êtes en dessous du 0, ça veut dire que vous sous-performez. Donc, ça veut dire qu'en début de saison, vos attaquants surperformaient et votre gardien surperformait. Et depuis la mi-saison, en gros, les deux ont basculé de l'autre côté. Rouli fait moins bien et les attaquants font moins bien aussi devant le but.